regarde. En ouvrant les yeux, cette fille découvre qu'on lui a volé ce qu'elle chérit le plus. En plus, dès qu'elle sort de l'hôtel, une femme mal intentionnée l'a filmée et a publié la vidéo sur Internet. La fille s'appelle Shen Nana, la fille aînée de la famille Shen. Le garçon est le président du groupe Wu. Lorsque la fille découvre que le garçon est son fiancé, elle décide immédiatement de s'enfuir. 3 ans passent en un clin d'œil. Les familles Shen et Zhu continuent d'essayer de les marier. Mais les 2 jeunes font tout pour saboter ce mariage. La fille engage un acteur pour jouer le rôle de son nouveau petit ami, afin de forcer son grand-père à renoncer. Pendant ce temps, le garçon s'enfuit de chez lui et se cache en travaillant comme nettoyeur. Cependant, en raison d'une erreur accidentelle sur sa plaque d'identification, le garçon entre dans la mauvaise pièce, la chambre de la fille. La fille pensait aussi qu'il était un acteur engagé par sa meilleure amie. Ainsi, les 2 jeunes ont tout fait pour éviter de se croiser. Inattendument, ils se sont rencontrés. Quel acteur si professionnel! Comment se fait-il que vous portiez l'uniforme de nettoyage? Qui es-tu? Nous sommes-nous déjà vus? J'ai probablement frappé à la mauvaise porte. Non, non, c'est ici. Toi. Allons droit au but. Un couple. Où est ton professionnalisme? Je te paie pour que tu te fasses passer pour mon petit ami, grand-père. Le garçon de la famille Wu a eu un contretemps et est parti plus tôt. La prochaine fois, grand-père t'aidera à fixer un rendez-vous avec lui. S'il te plaît, grand-père. Ne fixe plus de rendez-vous, petite. Grand-père, je vais te dire la vérité. J'ai déjà un mari. Si tu ne me crois pas, écoute. Grand-père. Grand-père, regarde. Je ne peux plus te parler maintenant. Nous avons des affaires importantes à régler. Veux-tu dire que ton grand-père t'oblige à épouser un homme qui t'a violé? Et en plus, il vous a donné rendez-vous dans un hôtel. Avec l'intention de te vendre à moitié. Oui, même si mon grand-père voulait aussi que j'aie un soutien. Il disait qu'il vieillissait lui-même. Et je ne pouvais pas m'occuper de moi toute ma vie. Mais je ne veux vraiment pas me marier. Avec ce violeur, vraiment. Cette fille me fait pitié. Oh. C'est pourquoi je t'ai appelé. L'objectif est de faire en sorte que ce violeur te voie. Faire qu'il se mette en colère, et qu'il recule, qu'il me rende le produit volontairement. Je comprends. Mais je suis simplement une femme de ménage d'hôtel. Je ne suis pas l'actrice que vous cherchez. Je suis juste entrée dans la mauvaise chambre. Alors, ça vous dirait de vous marier avec moi? Ah. J'ai remarqué que vous avez une très bonne silhouette. Et vous êtes très beau. Vous seriez parfait pour être mon mari. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Shen Enran. J'ai 27 ans et je suis actuellement employée. Je gagne un peu, mais pas beaucoup. Mais je peux subvenir à mes besoins. Et toi? Oh, moi. Je m'appelle Zouer. Je travaille maintenant dans un hôtel. Pendant mon temps libre, je tiens un stand de rue, ce genre de choses. Je suis très occupée. Peut-être que je gagne peu. Je ne peux pas soutenir une épouse. Excellent. Nous sommes le couple parfait. Parfait pour nous marier. Monsieur Wu, j'ai calculé que aujourd'hui est un jour propice. Pourquoi ne pas aller chercher le certificat de mariage aujourd'hui? Aujourd'hui? Non, pas tout de suite. HM. Le grand-père du garçon apprend que son petit-fils s'est marié en secret, et il se met en colère. Quand il voit la photo du certificat de mariage, il reste bouche bée. Shen Nana, pour ne pas mettre la pression au garçon, cache son identité de riche héritière. Le président Wu cache aussi délibérément son identité, en nettoyant tout en préparant le barbecue dans un stand de rue. Ainsi, ces lignes parallèles qui semblaient incompatibles, se sont étonnamment rejointes. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as eu un coup de chaleur? Je vais bien, peut-être que la température du four est trop élevée. Chérie, tu travailles trop. Laisse tomber, il est presque 10 heures. Demain, tu dois te lever tôt. Rentrons d'abord à la maison. Je te préparerai une soupe au gingembre. Bon, je ferai ce que tu dis. Il ne se soucie vraiment pas de ma profession.
Je suis juste une nettoyeuse et une vendeuse ambulante, et depuis que ma mère est décédée. C'est la première fois que quelqu'un me prépare une soupe au gingembre. C'est prêt, essaie-le. Ah, d'accord. C'est du thé au gingembre? Oui, je l'ai fait en suivant un tuto sur mon téléphone. Regarde, d'abord on ajoute de l'eau, puis des tranches de gingembre et ensuite du Coca-Cola. Je l'ai vérifié. Le thé au gingembre avec du Coca-Cola et celui avec du sucre brun ont le même effet. Cela a un effet merveilleux pour guérir le rhume. Avant, quand j'avais un rhume en hiver, mon grand-père me préparait toujours une infusion. Sais-tu, c'était un rhume dû au froid hivernal. Je t'ai déjà dit que cela pourrait être un rhume causé par le vent et la chaleur, dû à une insolation. Le thé au gingembre ne sert à rien, et, désolé. Je vais t'acheter de la médecine contre le rhume causé par le vent et la chaleur. Merci, mon amour. Tu es un cadeau du ciel que j'ai rencontré quand je travaillais comme femme de ménage à l'hôtel. Non, tu n'as pas besoin d'être aussi poli. De toute façon, on s'est mariés juste pour faire plaisir à grand-père. Pour te remercier? Une tasse de thé au gingembre, ce n'est rien. Ah. Qu'est-ce que ça fait d'être amoureux, Fu Ming? Tomber amoureux de quelqu'un. La sensation, c'est comme tomber amoureux de quelqu'un. L'argot. Il y a un projet en Afrique. Ah, pars à la porte, va chasser des guépards. Sinon, j'irai dormir par terre. Alors, viens au lit, avec la climatisation allumée. Le sol est très froid. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de moi. Écoute, je te le dis sérieusement. Je peux dormir par terre. Viens au lit. Sinon, tu vas vraiment tomber malade demain. Oh. Ne t'inquiète pas, en tant qu'homme, comment pourrais-je te laisser dormir par terre? Ah, ne t'inquiète pas. Oh, ne t'inquiète pas, allons. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Vraiment, je peux le faire. Tomber amoureux de quelqu'un, ça ressemble à tomber amoureux de quelqu'un, je suppose. Ah. Désolé, ce n'était pas mon intention. Je vais dormir par terre tout à l'heure. Toi. Tu veux changer de travail? Tu as honte de mon travail? Non, ce n'est pas ça. Le travail ne se divise pas en haut ou bas. Gagner de l'argent par ses propres efforts n'est pas honteux. C'est surtout que ton travail est trop éprouvant. Je t'ai vu si fatigué aujourd'hui, il est très facile de tomber malade. Ce n'est rien, je suis un homme, le travail demande des efforts. Sinon, comment je gagne de l'argent pour faire vivre la famille? Aujourd'hui, j'ai demandé de tes nouvelles. Le grand patron de notre entreprise, Monsieur Wu, a besoin d'un chauffeur. Aucune formation requise. Je pense que tu es parfait pour le poste. Chauffeur, oui. C'est décidé alors. Demain, je demanderai si je peux me battre pour toi. Bon, je ferai ce que tu dis. Mais je pense que mes 2 emplois actuels me conviennent assez bien. Je les aime beaucoup. On verra demain. Mais toi et notre directeur Zhu, vous portez tous les deux le même nom. Quelle coïncidence! Nom de famille Zhu? Qu'est-ce que ça peut bien être? Nous avons le même nom. Peut-être un lointain parent. Comment pourrait-ce être? S'il vous plaît, pas ça. Il n'est pas une bonne personne. Comme ces 2 dernières années, notre groupe a également progressé rapidement. Aujourd'hui, je vous présente le bilan annuel de notre groupe, Directeur Zhu. Ah. Il a très bien travaillé. Retournez, je veux dire que je n'ai pas encore fini. MMM. Je veux dire que vous pouvez commencer maintenant. Mon mari, au secours. Peux-tu venir un moment? Je t'envoie l'emplacement. Qu'est-ce qui se passe? C'est urgent, c'est à propos du grand-père. Il a entendu dire que je me suis mariée. Il dit que je dois t'amener pour qu'il te voie. Si c'est possible, pourrais-tu me faire la faveur de venir? Bon, alors je ferme maintenant et je vais là-bas. Laissez comme ça pour l'instant.
Vous continuez. Chaîne Nana, tu deviens de plus en plus audacieuse ces derniers temps. Vous avez même osé vous marier en secret. Grand-père, nous nous aimons vraiment. Pourrais-tu ne pas le dire comme ça? Amour véritable. Je le vois comme un arriviste, un parasite. Aujourd'hui, même si je deviens le méchant le plus cruel, je ferai 6 couples. Grand-père, nous sommes déjà mari et femme légalement. Nous nous aimons. Tu ne pourrais pas me respecter un peu? Marié, quand même. Merde. L'amour change aussi. Regarde la photo du garçon de la famille Jou. Il a moins de 30 ans et dirige un conglomérat valorisé à des milliards. C'est vraiment un jeune talentueux. Un homme séduisant. Regarde la photo. Tu vas sûrement aimer. Ah, j'ai même téléchargé ces photos spécialement. Regarde-les, si tu ne me crois pas. Je vais ouvrir la porte. Clique sur le lien en bas à gauche. La série complète est encore plus passionnante. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce? C'est étrange, il n'y a personne dehors. Et ton mari? Attends un moment. Je vais l'appeler tout de suite. C'est occupé. Bonjour, Zhu. Wang, où es-tu? Désolé, je viens de recevoir un appel urgent. Je dois rentrer au plus vite pour régler ça. Quel problème y a-t-il avec ton travail? Et puis, est-ce que ce travail est si urgent que tu sois le seul à pouvoir le résoudre? Oh, désolé. Je ne voulais pas dire ça. Ce n'est pas grave, mais je suis vraiment désolé. Peut-être que je ne pourrai pas venir. Ah, peu importe. Alors, occupe-toi d'abord de tes affaires. Je suis arrivé. Regarde, regarde. Je te l'avais dit, le mariage éclair n'est pas fiable. Ce homme, ma sœur t'a dans son cœur. Oh, nous sommes tous adultes. Avoir sa propre carrière, c'est normal. Bon, si on ne se voit pas cette fois-ci, ce sera pour la prochaine. Bon, de toute façon, c'est ton futur beau-fils. Tôt ou tard, nous nous verrons. Tu es têtu. Dis-moi la vérité. Cherches-tu quelqu'un au hasard pour faire plaisir au grand-père? Je ne peux vraiment pas. Grand-père, je t'aiderai à trouver un avocat pour le divorce. Ce n'est pas nécessaire, grand-père. Il est très bon, et à l'avenir, les choses s'amélioreront de plus en plus entre nous. Cette fois, que dirais-tu si ta petite fille chérie t'accompagnait dîner? Tu ne veux vraiment pas voir la photo du garçon de la famille Zhu? Ce n'est vraiment pas nécessaire, grand-père. D'accord. Et comment va ton travail maintenant? Pourquoi ne pas revenir dans notre entreprise? Ne dis surtout pas oui. Je suis allé apprendre. Comment peux-tu apprendre dans ta propre entreprise? C'est bon, fais comme tu veux. Ah, dans quelle entreprise travailles-tu? Dans le groupe Zhu. Le groupe Zhu? Oui. Alors, tu n'as pas rencontré Zhu Chong? Grand-père, je ne suis qu'un employé de Baran. Comment pourrais-je connaître le président Zhu? De plus, je ne veux pas le connaître du tout. En rang, puisque tu t'es marié? Alors, laisse-le partir. Je sais, grand-père. Si je trouve des preuves, je ne pardonnerai pas ce Zhu Kang. Lala, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es distraite. Grand-père, ce n'est rien. Je viens de me rappeler certaines choses. Lala, dis-moi la vérité. Avec tant d'entreprises, pourquoi ont-ils choisi précisément la famille Zhu? Bien sûr, parce que la famille Zhu est puissante. Ce que tu as appris là-bas est sûrement plus que dans d'autres entreprises. Hey, stagiaire. Vous m'appelez? Oui, je suis Fu Ming, du service des relations publiques. Je dois sortir un instant. Pourriez-vous avoir l'amabilité de remettre un document? Donc, c'est Fu Ming. L'ami intime de Zhu Kang, le violeur. À quoi penses-tu? Je suis désolé. Vice-président, j'ai mes propres affaires à gérer. Pourriez-vous demander à votre assistant de le lui envoyer? Les stagiaires sont-ils devenus aussi arrogants maintenant? Vice-président, le groupe où a une division claire du travail. Coopération gagne-gagnant. Je suis le nouveau stagiaire du département commercial. Mais je ne suis pas la servante d'un grand manoir. Tu es assez audacieuse. Tu ne crains pas qu'il te rende la vie impossible? Le vice-président le ferait-il? Je n'ai pas le temps pour ça. Laisse tomber,
je chercherai quelqu'un d'autre pour le remettre au président. C'est pour le donner à Zukang. À propos, je devrais aussi voir comment est Zukang en vrai. Pour ne pas ignorer qui chercher quand viendra le moment de me venger. Pardon, monsieur Fu. Je viens de me rappeler que j'ai déjà fini mon travail. Je peux le porter. Tu n'aurais pas une intention cachée, par hasard? Que dit le directeur adjoint? Je suis juste un étudiant en stage, quelles intentions pourrais-je avoir? Il y a un instant, je t'ai demandé de m'aider à le porter et tu n'as pas voulu. Maintenant que je te dis de l'emmener au président, tu y vas. Tu ne serais pas en train d'essayer quelque astuce devant le président Zhu? Comment cela pourrait-il être? Je me suis simplement rappelé que j'avais fini mes affaires. Je te conseille de ne pas essayer de tromper. Monsieur Wu déteste beaucoup l'hypocrisie. Où étais-tu? Je suis sorti pour une affaire. Je peux m'en charger ici. Va-t'en, oublie ça. Tu te souviens de ce qui s'est passé il y a 3 ans? Tu n'as pas dit que c'était mademoiselle Shen Nana, l'aînée de la famille Shen, qui a usé de ruse, et qu'elle a utilisé des méthodes pour t'approcher? J'ai toujours senti que ce n'était pas si simple. Oublie, je pense probablement trop. Bon, alors je m'en occupe. Et, j'ai déjà fini ici. Est-ce que j'arrive encore à l'heure si je pars maintenant? Ah, ce n'est pas nécessaire. J'ai déjà ramené mon grand-père à la maison. Ah, c'est vrai. Qu'en as-tu pensé du travail de chauffeur dont je t'ai parlé la dernière fois? Je préfère toujours plus le travail de nettoyage dans cet hôtel. Alors, je pense que je ne vais pas prendre le poste de vendeur ambulant. D'accord, c'est bien. Je respecte ta décision. Mais si tu te sens fatigué, dis-le-moi à tout moment. D'accord, je te le dirai. Si Shen Nana était aussi aimable et attentive avec toi que cette intrigante. L'oublie. Tu n'es que ma femme de nom, rien de plus. L'affaire du sous-directeur semble urgente. Donne-la moi. Ah. Oui, sous-directeur. Il semble que je n'ai pas l'autorisation. Je ne peux pas accéder au bureau du directeur Zhu. Il monte avec ma carte d'employé. Utilise la mienne, va dans mon bureau et dis à ma secrétaire, merci, de rien. Attendez un instant. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Shen Enran. Shen Enran. Comment se fait-il que ce nom me semble un peu familier? Quel an, quel ran, hein? Le an sûrement. Et le ran évidemment. Ah, celui-là. Pourtant, je n'arrive pas à m'en souvenir. Peut-être que c'est une coïncidence. Mon nom est assez courant. Vraiment? Oui. Bon, va-t'en. Est-ce vraiment juste une coïncidence? Je vais voir la personne qui m'a blessé. Bonjour, monsieur Wu. Le sous-directeur m'a envoyé pour vous remettre les documents. Désolé si ma voix paraît si forte. Monsieur Wu, puis-je entrer? Entrez. Ah. Ça suffit, je l'ai déjà vu. Sortir. Monsieur Wu, pouvez-vous le voir si près? Ne t'inquiète pas pour ma myopie. Laisse tomber, je vais essayer. Ah. Monsieur Zhu, que faites-vous? Lâchez-moi. Ah, que diriez-vous qu'on joue à un jeu? Monsieur Wu, je suis marié. S'il vous plaît, respectez-moi. À quoi pensez-vous? Je ne pense plus à rien de toi. Alors, que fait Monsieur Wu en ce moment? Bien sûr que je ne peux pas te laisser voir mon visage. Monsieur Wu, ouvrez la porte, Monsieur Wu. Sors d'ici immédiatement, sinon, j'appellerai la sécurité. Ouvre-moi. Bonjour, Monsieur Wu.
Le vice-président m'a demandé de vous remettre ces documents. Laissez-les sur la table. Vous pouvez vous retirer. Monsieur Wu, le vice-président a dit que ce document est très important. J'espère que vous pourrez y jeter un coup d'œil dès que possible. Pourquoi cette silhouette me semble-t-elle si familière? On dirait mon mari. Je comprends. Je vais le voir. Sors d'abord. Mais bon sang. Comment se fait-il que Fu Miao ait donné le dossier à ma femme par hasard? Et comment se fait-il que ma femme travaille justement dans mon entreprise comme bénévole de Ziyin? Tout cela est-il vraiment une coïncidence? Non, je dois voir de mes propres yeux le vrai visage de cette personne. Le directeur Wu et le directeur adjoint l'ont ordonné. Je dois voir de mes propres yeux que vous vérifiez les documents avant que je parte. Je ne suis qu'un petit employé. J'espère que Monsieur Wu ne me compliquera pas la tâche. Ou voulez-vous que j'aide Monsieur Wu à l'ouvrir? Mon mari. Aran, que t'arrive-t-il? J'ai trouvé. Non, c'est une affaire qui me concerne. J'ai déversé mes émotions négatives sur lui. Ce n'est pas juste pour lui. Aran, que t'arrive-t-il exactement? Rien. Je voulais juste te demander ce que tu as envie de dîner ce soir. Ou peut-être que je passe te voir quand j'aurai fini de travailler. Que dirais-tu qu'on sorte ensemble du travail? D'accord, on se voit en sortant du travail. Aran, que se passe-t-il? Oublie ça, je ne veux pas y penser. Ce qui importe maintenant, c'est de comprendre pourquoi Aran est contre moi dans le groupe. Et si elle découvre mon identité? Que faire si elle se fâche parce que je ne lui ai rien dit? Jousom, as-tu vu les documents que je t'ai fait apporter? Qui t'a autorisé à les lui demander? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Quelle est cette expression? Sais-tu qui il est? Je sais ce qui est arrivé à Shen Enran. Ce n'est pas la demoiselle de la famille Shen. Shen Nana, qu'est-ce qui t'arrive? De quoi as-tu peur? Je veux dire que tu as peur de toute femme portant le nom Shen. En effet, ce n'est pas Shen Nana. Mais tu le sais. Ma nouvelle épouse s'appelle Shen Enran. Tu as vu mon certificat de mariage. Attends, la stagiaire a dit qu'elle s'appelait Shen Enran. Et j'ai pensé, ce nom me paraît familier. Il s'avère que c'est la nouvelle épouse du grand président Zhu. La vérité, c'est que je n'y ai pas prêté attention. Elle a failli me trahir. Tu le sais? Tu veux dire que ta nouvelle épouse n'a aucune idée de ta véritable identité. Elle croit que tu es un simple nettoyeur ambulant. Tu as peur que ta vraie identité soit découverte et que tu ne puisses y faire face. Ce n'est pas aussi simple. Je ressens aussi que les objectifs de mon épouse Wuxi ne sont pas simples. Ah. Que veux-tu dire? Ça vient de se passer. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de doutes à mon sujet, la grande présidente Zhu. Serait-il une pièce des autres concurrents? Devrais-je enquêter en profondeur sur la véritable identité de ce Shen Enran? Ce n'est pas nécessaire. Je sens qu'il est sincère avec Zhu Wei. Mais en ce qui me concerne, la grande présidente Zhu. Ça, je ne le sais plus. Je te comprends de moins en moins. Depuis que tu t'es marié, tu as complètement changé. Quand le président décisif où est-il devenu si râleur et pointilleux? Alors, tu veux te taire? Ou tu veux partir en Afrique? D'accord, je ne dis plus rien. Ta femme, Shen Enran, est la meilleure du monde. Cette Shen Nana est une femme totalement calculatrice. Comme tu voudras. C'est vrai. Je ne peux pas m'en occuper au bureau. Au bureau, aide-moi à m'en occuper un peu. Et en plus, draguer. Si je t'aide à t'occuper de ta femme, que se passe-t-il si les autres le mal interprètent? Je vois que tu veux vraiment aller en Afrique chasser les guépards. D'accord. Je t'ai déjà dit oui, non? Au fait, ce soir je devrais quitter le travail plus tôt. Et encore une fois, je vais te faire des heures sup. Je me suis trompée. Dans ma vie passée, je t'avais une dette. Aujourd'hui, je quitte le travail pour aller faire les courses avec ma femme et cuisiner. Maintenant, je dois aller à l'hôtel pour travailler comme homme de ménage. Parfois, je ne comprends vraiment pas ce que vous pensez, vous les riches. Ça te tuerait de dire directement à ta belle-sœur que tu es riche? Après tout, nous venons juste de nous marier. Je veux attendre que notre relation se stabilise. Je veux être sûr qu'elle ne m'aime pas seulement pour mon statut.
Alors, je lui dirai. Toi, va sortir avec quelqu'un, moi, je t'aiderai à faire des heures supplémentaires tous les jours. Merci, je m'en vais. On ne devrait pas rentrer à la maison? En terminant de nettoyer ça, on peut partir. Alors, je nettoie et tu vas manger quelque chose. Ce n'est pas nécessaire, je m'en occupe. Obéis-moi. Va te reposer, tu ne l'as pas entendu? Celui qui obéit à sa femme prospère. Oui, madame, donne-moi. Ça. Est pour moi. Oui, je te l'ai acheté. Qu'est-ce que c'est? Un hamburger. En passant par là, je pensais qu'il serait délicieux. Alors je te l'ai acheté. Je pense que je me suis vraiment mariée avec une femme merveilleuse. Enran, puis-je te poser une question? Pourquoi dis-tu que ça ne te dérange pas que je sois femme de ménage? Zouao. Chaque travail mérite du respect. Tu ne voles pas, ni ne te livres à des activités illégales. Tu gagnes ton argent avec ton propre travail. De plus, tu travailles dur dans 2 emplois. Cette responsabilité et cette ambition valent des millions. Qu'est-ce qu'il y a? Le hamburger n'est pas bon? Il n'est pas très bon. Mais je veux qu'on le mange ensemble. D'accord, alors on le finit ensemble et après on travaille. Allez, c'est parti. Pour toi. MMM. Au fait, ce n'est pas très correct de manger pendant tes heures de travail, non? Ton superviseur va te gronder? Il n'oserait pas. Ah. Ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui. Le superviseur l'a vu. Alors, il ne dira rien. Tant mieux. Aïe. Comment se fait-il que ces deux-là soient ensemble? Ne se sont-ils pas battus à propos du spectacle de comédie à l'époque? Épouse, qu'est-ce qu'on dînera ce soir en rentrant à la maison? Tu travailles autant comme femme de ménage toute la journée. Ce soir, c'est moi qui cuisine. Femme de ménage. Épouse, ils se sont mariés. Il semble que Nana Shen ne connaisse pas la véritable identité de Zukang. Que diriez-vous si on faisait des côtes braisées? Waouh! Il s'avère que ma femme est tellement incroyable. Pourquoi il y a 3 ans, Zoukin m'a drogué et volé? Maintenant je suis revenue. Mais tu t'es mariée avec lui. Shen Nana, je te déteste. Xiaoyu, c'est moi. Xiaoyu, je suis revenue. Il y a 3 ans, tu es parti à l'étranger soudainement. Nous pensions qu'il t'était arrivé quelque chose. Oui, je vais bien. C'est juste que ce qui s'est passé il y a 3 ans. Et Enran? Comment va-t-il? Ah, cet homme a failli être tué par la rage. Pendant toutes ces années, il a cherché un moyen de se venger. Si Shen Nana savait que son mari est la personne qu'elle détestait le plus à l'époque. Xiaoyu, j'ai pensé que j'avais quelque chose à faire. Je ne peux pas te parler maintenant. Nous dînerons ensemble la prochaine fois. D'accord. Shen Na, il y a 3 ans tu as ruiné mes plans. 3 ans plus tard, je te ferai souffrir 2 fois plus. Épouse, aujourd'hui je veux manger des côtes. D'accord. La vérité d'il y a 3 ans. Je dois aller voir. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Je dois partir un moment. C'est grave? As-tu besoin que je t'accompagne? Non, je partirai seule. Au revoir. Xiaoyu, pourquoi m'appelles-tu si tard? Oh. Est-ce que je ne peux pas t'appeler le soir? Est-ce que je dérange ton rendez-vous nocturne avec ton mari? Non, il est sorti. Il est sorti si tard? Ne serait-il pas en train d'avoir une aventure? Non. Ce n'est pas le genre de personne qu'il est. Mon Dieu. À peine l'ai-je dit que j'ai déjà vu ton mari. Si je ne me trompe pas. Elle est entrée dans une chambre d'hôtel. Quoi? Juste maintenant, une femme est aussi entrée. Nana, viens vite. Hôtel Yuncheng, chambre 666. Es-tu sûre de ne pas te tromper? Pourquoi te mentirais-je? Je t'attends, viens vite. Toi,
Surveille ça d'abord. Je vais y aller. Mon jugement ne peut pas être si mauvais, n'est-ce pas? Est-ce que mon mari me trompe vraiment? De toute façon, je dois le voir de mes propres yeux. Ça va? Il ne sort toujours pas? Oui, je l'ai surveillé. À part un passage aux toilettes, je suis restée ici tout le temps. Et qu'est-ce que tu fais en entrant comme ça? Sans laisser de preuves, ce n'est pas nécessaire? Si c'est vraiment le cas, alors, tu divorces? Shen Nana, je pense que tu es devenue folle à l'étranger. Tu ne te souviens plus de ton identité? Tu es la jeune fille aînée de la famille Shen. Vous n'avez pas signé de contrat prénuptial en vous mariant, au cas où il découvrirait ton identité. Et que tu n'as pas de preuve qu'il te trompe. Si tu divorces, tu devras lui donner une partie de l'héritage familial. Tu es folle. Autant que ça? Pas autant. Je vais t'enregistrer tout à l'heure. Quand tu entreras, tu le prendras en flagrant délit. Tu comprends? Xiang. Comment es-tu venu? Quoi? Où sont les gens? Comment se fait-il qu'il n'y ait personne? Vous avez déjà fini? Quelle jante! Je viens de vous voir entrer, toi et une femme. Alors tu es venu les surprendre en flagrant délit? Ne rejette pas la faute sur Enran. Lui, il te croit. Moi, je ne te crois pas. Je viens de te voir entrer avec une femme. Et cette femme? Attendez, vous avez déjà fini? Je l'ai lancé avant qu'une minute ne passe. Si tu ne me crois pas, vérifie toi-même. Impossible, je suis resté dehors tout ce temps. Est-ce que ça vient du fait que je suis allé aux toilettes pendant une minute? Aïe. Ah. Mince. J'ai envie d'aller aux toilettes. Bon, oublie ça. Je ne pense pas que ce soit si tôt. Pars. Ne me laisse plus te voir. Sinon, je te tue. Zukang, ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas vu. Je voulais prendre de tes nouvelles. Je n'ai rien à te dire. Tu m'as trompé avec un message pour m'attirer ici. Tu crois vraiment que je suis un idiot? Si je découvre que tu as été impliqué dans ce qui s'est passé il y a 3 ans, je ne te pardonnerai pas. Je pars. Zukang. De toute façon, je ne t'abandonnerai pas. MMM. Nana, on arrive bientôt? Nana, ton mari a l'air un peu bizarre. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Soudain, j'ai très chaud. Peut-être que j'ai été droguée sans le vouloir. Ah. Nana, va aider ton mari. Je pars. Oui, je vais vérifier les caméras de sécurité. Vérifier s'il ment. Je suis désolée, mon mari. C'est que ta femme t'a mal compris. Même si nous ne sommes mari et femme que de nom, par un mariage éclair. Mais ne me fais-tu pas du tout confiance? Je pensais qu'avec le temps, notre cohabitation nous ferait devenir de véritables mari et femme. Mais je ne m'y attendais pas. 100 yuan, sait-il ce que cela signifie maintenant? Désolé, je pensais que tu partais. C'est pourquoi je t'ai retenu. Désolé. Je sais que nous sommes maintenant mari et femme, mais... Et en plus tu ne te sens pas bien. Je devrais t'aider, mais je ne peux vraiment pas. Ce n'est pas grave, de toute façon j'allais chercher de l'eau chaude.
Je t'aide. En rang. Pardonne-toi toi-même. Ce qui s'est passé avant ne devrait pas être une raison pour te faire du mal. Je le sais. Je ne peux simplement pas l'accepter pour le moment, mais le temps guérit toutes les blessures. Cela s'améliorera à l'avenir. Dis-moi si tu as besoin de quelque chose. Je dois en ce moment même. Puisque tu veux me guérir. Commençons cette nuit même. Je me réveille. Ah, même, lâche-moi d'abord. Je ne suis pas habituée. Que as-tu dit hier soir? Tu n'as pas dit qu'on allait m'habituer peu à peu? Ah, d'accord, mais il faut qu'on se lève. On doit aller travailler. Espèce de porc. Attendez une seconde, monsieur, vous bloquez le passage. Vice-président, connaissez-vous mon mari? Monsieur vous m'avez interdit de révéler son identité. Il vaut mieux faire comme si vous ne le connaissiez pas. Je ne le connais pas. Shen Hanran, que fais-tu ici? C'est lui. Heureusement que ce garçon est intelligent. Mais je viens de t'entendre l'appeler par son nom de famille, Zhu. Si je ne le connais pas, comment saurais-je que son nom de famille est Zhu? Je l'ai fait? Bref, pourrais-tu m'apporter un bol de bouillie? Ce matin, j'avais envie de manger de la bouillie. Vice-président, vous n'avez pas de secrétaire? Je demandais juste. Pourquoi tant de mauvaise humeur? Ah, c'est vrai, tu ne m'as pas encore présenté à. Vous devez sûrement avoir un secret. C'est mon mari, Zhu. Et lui, c'est Fu Ming, le vice-président de notre entreprise. Bonjour, monsieur le vice-président. Ne me dites pas, il y a vraiment peu de gens qui savent que le vrai nom de Zhu Kang est Zhuer. Vous deux, petits tourtereaux, vous avez une maison et vous venez séjourner à l'hôtel. Assez romantique. J'imagine que monsieur Wu doit être un homme romantique et fortuné. Monsieur le vice-président. Le vice-président n'est pas marié, il ne vit pas chez lui. Il vit dans des hôtels tous les jours, et change de famille chaque nuit. Plus que romantique et riche. Il est simplement charmant et élégant. Oh, oh, oh. Alors tu protèges ton mari. Shen Hanran, n'oublie pas que je suis ta supérieure. Vice-président, ceci, c'est pour me compliquer la vie? Eh bien, comment oserais-je? Mais son mari et notre président se ressemblent vraiment beaucoup. Quelle coïncidence. Que fait-il exactement? Je suis très curieuse. Vice-président, cette curiosité est un peu excessive. Je suis femme de ménage. Oh, tu travailles comme femme de ménage? Shen Hanran. Notre entreprise semble avoir beaucoup de postes vacants. Pourquoi ne lui trouves-tu pas un emploi? Être femme de ménage, c'est très dur. Il faut se lever tôt tous les jours. Mon mari a raison. Ce n'est pas que je dénigre ton travail. C'est juste que je trouve ton travail trop dur. Ou devrais-je aller personnellement voir le président pour lui présenter ton travail? Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Que essaies-tu exactement de faire? Je ne cherche pas à t'aider, pour que tu n'aies pas à faire l'aller-retour tous les jours et que je n'ai pas à faire des heures supplémentaires. De quoi parlez-vous? J'ai demandé au vice-président de m'aider à trouver un emploi. Alors je viendrai avec vous pour voir si je peux aider en quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessaire. Qu'est-ce qui vous arrive à tous les deux? Suis-je donc un monstre terrible? Avez-vous si peur d'aller avec moi? Ah, non, bien sûr que non.
Je pense que si tu étais le président pourrait penser que je le fais pour toi. Tu sais que ce n'est pas bon pour ma réputation. Ça me dégoûte qu'on raconte que j'ai une liaison avec toi. Alors, je te confie mon mari. Pas de problème. Même. Et ton travail ici, époux, ça donne quoi? Je dois juste le dire à mon superviseur. Bon, alors on va travailler ensemble tous les jours à partir de maintenant. Humph. Là, ça commence vraiment à devenir intéressant. Fu Ming, tu cherches des ennuis? Comment oses-tu me parler ainsi? C'est pour ton bien. Comme ça, tu pourras faire des heures supplémentaires ici en toute légitimité. Je n'ai pas besoin de faire des heures sup. Humph, pourquoi n'es-tu pas revenu hier? Ne me dis pas que c'était pour chercher des sensations fortes. Hier soir, on m'a tendu un piège. Qu'est-ce qui se passe? En ces temps, y a-t-il encore quelqu'un qui ose te tendre un piège? Va l'enquêter pour moi. Je soupçonne que ce qui s'est passé il y a 3 ans est aussi lié à lui. Bon travail. Il est venu hier avec Enran. Cette fille me paraît familière. Elle ne ressemble pas à une fille ordinaire. Je vais d'abord vérifier les caméras de sécurité, puis je te le dirai. Je l'ai déjà trouvée. Tu sais qui est la fille qui est entrée hier avec Shen Enran? Lu Yu. Une femme de la famille Lu, mais ce n'est pas ça l'important. Ce qui compte, c'est qu'elle est amie de mademoiselle Shen Nana, la fille aînée de la famille Shen. J'ai aussi enquêté sur ta femme, Shen Enran, une surdouée des meilleures écoles de commerce, recrutée par des banques d'investissement internationales avant même d'obtenir son diplôme. Elle a renoncé à un salaire d'1 million de yuan par an pour venir travailler dans ton département des affaires du groupe Wu, en tant que stagiaire avec un salaire à 4 chiffres par mois. Humph, réfléchis Y bien, pense Y sérieusement. Veux-tu dire que ma femme, Shen Enran, et Shen Nana, sont la même personne? Qu'en penses-tu? Je n'y crois pas. Ça doit être presque exact. Fu Ming, va chercher toutes les informations sur Shen Nana, y compris toutes sortes de rumeurs, préférences et personnalités, expériences de vie, autant que possible, à... De quoi tu ris? Dites-le vite. Balance la bombe. Vous deux avez commencé par tomber amoureux d'une personne, et vous avez fini par tomber amoureux d'une personne, au final, en tombant amoureux d'une personne. Et au final, vous aurez probablement même un enfant. Ah! Dégage d'ici, va-t'en tout de suite. Fous le camp, bon. Si tu découvres la vérité à la fin, qu'est-ce que tu penses faire? Quoi, ce que je vais faire? Si ce qui s'est passé cette année-là, c'est que Shen Nana s'est volontairement approchée de toi, que ferais-tu? Elle ne voudrait pas que tu te sois trompé avec elle. Ah, oui, qu'en est-il de Xiaoyu? Xiaoyu. N'est-ce pas la maîtresse de Shen Belly, celle du département des achats que tu as licenciée il y a 3 ans? Cette Shen Belly est très violente. Tu l'as sauvée à l'époque. C'est moi qui l'ai sauvée. Tu as vraiment une mauvaise mémoire. Après, elle t'a cherché plusieurs fois, et tu l'as rejetée. Ensuite, on ne sait pas où il est allé. Mais lui et Lu Yu sont camarades à l'université de Huchan. Ce n'est pas étrange que nous nous connaissions. Oui, vas-y, d'abord, enquête. D'accord, je vais d'abord enquêter. Xiaoyu, qu'est-ce qui ne va pas? Nana, plus j'y pense, plus il me semble étrange. Je crois vraiment connaître ton mari. Comment ça? C'est que je l'ai vu il y a 3 ans à un banquet, Zukang. À l'époque, il collaborait encore avec mon père sur un projet. Bien que cela ne m'intéressait pas, je suis parti avant. Mais la façon de parler et de se comporter du grand président Zukang, et ton mari, Zhuer, sont trop semblables. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu dire que mon mari actuel, Zhuer, pourrait être la personne qui m'a agressé à l'époque, Zukang? Oui. En fait, j'ai aussi cette sensation. Alors, je suis aussi en train d'observer. Oui. Quel est son but? Pourquoi veut-il se marier avec moi? Je ne comprends pas. Xiaoyu, va enquêter pour moi. D'accord. Comment? Tu as déjà découvert ça? Je ne l'ai pas découvert. Comment se fait-il que tu ne l'aies pas découvert?
En fait, ne pas l'avoir découvert est déjà la réponse. Si Wouer était vraiment juste un nettoyeur et un vendeur ambulant, alors sûrement beaucoup de vendeurs ambulants le connaîtraient. Mais personne ne le connaît. Je suis allé dans l'entreprise de nettoyage où Wouer travaillait avant. Là-bas, les gens répondent comme s'ils savaient la bonne réponse. Les réponses sont uniformes, sans aucune erreur. Y a-t-il un problème? C'est ça le problème. Réfléchis Y. Un simple nettoyeur. Pourquoi tout le monde dans l'entreprise, des plus importants aux moins importants, le connaît-il? Et toi, tu le sais encore avec autant de détails. Nana, ne penses-tu pas que ce Wouer est en fait Wukong? Comme toi, Shen Nana, dont le vrai nom est Shen Enran. En réalité, pendant tout ce temps, dans l'entreprise, à la maison, et à de nombreuses reprises, je l'ai testé. Le résultat est clair. Mais je ne veux tout simplement pas y croire. Je ne veux pas accepter la réalité. Je le sais déjà. Et, Shen Nana, tu es vraiment incurable. Ah, j'avais oublié que tu es superficielle. Ton mari est tellement beau. Tu lui as sûrement déjà appliqué un filtre beauté à 18 couches dans ta tête. En réalité, non. Il est très différent de ce violeur, Wukong. Tu sais, ce jour-là, on l'a drogué. Il est allé directement plonger dans l'eau froide. Ah. Ce n'est pas que, il ne peut plus? Xiao Yulu. Désolé. Je me suis écartée, mais en écoutant ce que tu dis, ton mari est vraiment différent de celui de l'époque. Mais, y a-t-il une possibilité? Que toi et Wukong ayez été victimes d'une conspiration à l'époque? Réfléchis Y, le grand président Zhou, quelle femme ne pourrait-il pas avoir? Pourquoi aurais-je dû t'obliger? Et en utilisant des méthodes civiles? Ah, c'est vrai, tu ne m'as toujours pas dit ce qui s'est passé exactement ce jour-là. En réalité, je ne m'en souviens pas beaucoup non plus. À cette époque, Xiaoyu m'a invité à prendre un café, et elle a pleuré toute l'après-midi. Moins d'une demi-heure après notre séparation, il m'a appelé au téléphone. Il a dit que Shen Belli l'avait frappé à nouveau, et qu'il fallait aller le secourir. À ce moment-là, après avoir pris mon café, je me suis sentie très mal, mais je suis quand même allée. Et alors? Je suis allée à l'hôtel dont il m'avait parlé, mais je ne l'ai pas vu. Et je me suis endormie profondément. Soudain, je me suis rappelé quelque chose. Le jour de ton accident, il y a 3 ans, c'est à ce moment-là que j'ai vu Wukong pour la première fois lors du banquet. J'ai vu Xiaoyu lui offrir un verre de vin. Et lui donner une note. Maintenant que j'y pense, peut-être que Zhuoqin a été drogué. Il est entré dans la mauvaise chambre, pensant que c'était une femme avec qui il allait coucher. C'est pourquoi il a eu des relations avec toi. De toute façon, ça doit sûrement avoir un rapport avec Xiaoyu. Je vais faire ça, comme ça je saurai pourquoi Xiaoyu est parti à l'étranger soudainement cette année. Il m'a contacté il y a quelques jours. Il me posait des questions sur toi. Je lui ai même raconté certaines choses te concernant. Maintenant que j'y pense, peut-être qu'il voulait coucher avec Wukong lui-même, et en même temps manipuler toi et Shen Belli. Une stratégie qui tue 3 oiseaux d'un coup. Enran, Xiaoyu, ça fait longtemps. Xiaoyu, que fais-tu ici? On dirait que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, j'étais à l'étranger pendant un certain temps. Qu'est-ce que tu faisais à l'étranger? Tu ne nous as même pas contactés, comme si j'avais peur de te rencontrer. En réalité, c'était pour me cacher de Shen Belli. Tu sais, il a mes photos intimes. Il me maltraitait toujours. Et me harcelait sans arrêt. À ce propos. Il y a 3 ans, tu m'as demandé de te sauver, mais je t'ai cherché, et je ne t'ai pas trouvé. Comment se souvient-il encore de ça? Est-ce que je me suis trompée de numéro de chambre à l'époque? Alors, comment as-tu réussi à t'échapper ensuite? Moi. Je ne sais même pas pourquoi Shen Belli a été soudainement si gentil et m'a laissé partir. Après, je suis partie du pays pour me cacher de lui. Ah, alors c'était comme ça. Xiaoyu, désolé. Tout à coup, je me suis rappelé que j'ai quelque chose à faire. Je pars en premier. Non. Tu n'as pas besoin d'enquêter. Ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'était sûrement lui qui l'a fait. Alors. Wukong a vraiment été la victime. Nous l'avons injustement blâmé tout ce temps. Oui.
Alors, on laisse ça comme ça? Même si on dit ça. Le préjudice que cet incident m'a causé était trop grand. Pour moi, c'était un vrai cauchemar. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut surmonter si facilement. Tout s'améliorera peu à peu. Je pense que je devrais contacter mon mari, Zouer. Ou plutôt, Zukang. Avec qui devrais-je parler sérieusement? Je suis un peu confuse. Shen Nana. Zouer, c'est Zukang. Parle directement avec Zukang. Mais c'est aussi bien comme ça. Ça évite que les parents des deux côtés s'inquiètent toujours pour vous. Le grand-père Shen était récemment très inquiet pour ta situation. Il a dit que comme tu ne communiquais pas avec Zukang, c'était parce que tu ne l'avais pas encore dépassé. Le grand-père ne devrait pas s'inquiéter. Je vais appeler le grand-père tout de suite. Et je vous demande d'organiser un rendez-vous avec Zukang. D'accord. Bonjour, grand-père. Pourriez-vous m'aider à fixer un rendez-vous avec Zukang? Je veux lui parler. Enran, tu as enfin décidé? Oui. Grand-père, je te le promets. Mais, grand-père, j'ai une condition. Ça te va si le grand-père est présent? Tant que le grand-père est tranquille, je peux tout faire. Alors c'est bon. Grand-père, je vais prendre rendez-vous tout de suite. Merci, grand-père. Vieux Shen, que se passe-t-il? Vieux loup, j'ai quelque chose à te demander. Au sujet de ma petite fille, je veux voir ton petit-fils. Peut-être, à cause de ce qui s'est passé alors, j'espère que tu l'organises. Ne se voit-il pas tous les jours? Tu ne le sais pas? Les petits tourtereaux se disputent-ils? Disputent-ils? Quelle absurdité, rien. Alors, restons à nous voir. Où et à quelle heure? À l'hôtel Yuncheng. Ce soir, ça va. Ce soir, même si je dois l'attacher, j'attacherai ce gamin. Qu'est-ce qui arrive à Enran? Je veux juste te dire que ce soir je ne dînerai pas à la maison. Qu'y a-t-il? Il s'est passé quelque chose? Je te le dirai quand je reviendrai. Ah, Zouer. Si je t'ai trompé, que ferais-tu? Le plus important entre mari et femme, c'est la sincérité. S'il y a tromperie, je ne pense pas que ça dure longtemps. Alors, quand je rentrerai à la maison, j'ai quelque chose à te dire. Coïncidence, moi aussi j'ai quelque chose à te dire. Bon, alors on en parlera quand on sera rentré. Même. À qui parles-tu au téléphone? Avec ma femme. Shen Enran est. Ou la personne qui a des palpitations pour Shen Lam. Ah, oublie ça. Que fais-tu ici? Rien. Es-tu prêt à lui confesser ton identité? Ce n'est pas le bon moment. Il n'y a pas de résonance. Ce qui compte le plus entre mari et femme, c'est la sincérité. Comme nous envisageons d'aller de l'avant, je n'aurais pas dû te cacher quoi que ce soit. Je suis contente que tu aies compris. Ah, c'est ça. Ce que je t'ai demandé d'enquêter. Comment avance l'enquête? Ah. L'hôtel d'il y a 3 ans? Oui, il a plus, il est sorti. Se pourrait-il que cette affaire soit vraiment très... À l'origine, une affaire datant de 3 ans n'est pas facile à enquêter. Mais tu dis que cette fois, il a encore utilisé la même technique. Je pense que c'est presque certain. Oui. Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Espèce de gamin. Tu fais encore enrager ta femme? Non, n'est-ce pas? On a parlé au téléphone il y a un instant, tout allait bien. Tout allait bien, hein. Alors, pourquoi a-t-elle besoin que ces vieux nous aident à entrer en contact, hein? Qu'est-ce que ça signifie? Rien. Alors, ce soir, hôtel Yuncheng. Si tu ne viens pas, j'aurai notre relation de grand-père et petit-fils. Qu'est-ce qui se passe? Mon grand-père m'a appelé et m'a dit plein de choses sans queue ni tête. Laisse tomber, revenons à l'essentiel. Si, il y a 3 ans, c'était vraiment Chiayu qui l'avait fait, alors oui, tu as accusé injustement mademoiselle Shen. Après toutes ces années, tu lui as causé du tort sans raison? Et tu lui dois des excuses. Tu as raison.
En fait, j'ai prévu de l'inviter à sortir. Récompense-la bien. Grand-père Zou, Enran est arrivé. Oh, ma chère petite fille. Grand-père Zou, s'il vous plaît, ne m'appelle pas comme ça. Vieux Zou, qu'est-ce que tu dis? Moi, je n'ai rien dit de mal. Nana fait partie de la famille Zou. Grand-père Zou. Continuez à parler, vous deux. Je vais aux toilettes un instant. Mon grand-père m'a amené ici pour manger, et toi? Moi aussi. Je mange avec mon grand-père et ses amis. Quelle coïncidence! Oui, quelle coïncidence. Et pourquoi tu n'entres pas encore? J'attends encore quelqu'un. L'ambiance à l'intérieur était trop inconfortable. Alors je ne suis pas entrée. Ou tu veux que je t'accompagne attendre un peu? Mais, ton grand-père ne t'attend pas? Mon grand-père sait que j'arrive toujours à l'heure. D'accord. Alors, ensemble. Désolé, je dois répondre à un appel. Moi aussi. Mon grand-père m'appelle pour entrer. Moi aussi. Oui, je suis là, et toi? Moi aussi, je suis là aussi. Allons-y ensemble. Ah, oh mon Dieu. Zukang, pourquoi êtes-vous deux là, debout à la porte sans entrer? Alors c'est toi Zukang, celui d'il y a 3 ans? Zukang, pourquoi as-tu dit que tu étais du nettoyage? Toi non plus, tu n'as pas dit que tu étais employé? Si, je suis employé. Toi non plus tu n'as pas révélé ta vraie identité, n'est-ce pas? Je pensais que je le dirais ce soir. Nous sommes dans la même situation. Le début d'un mariage, ce sont tous des mensonges. Ça a du sens de continuer? Quoi? Grand-père, on ne peut pas régler ça nous-mêmes? Tonton, allons-y, allons-y, allons-y. Console bien Nana. Ne vous disputez pas, tourtereau. Je sais, papa. Puisqu'on est là, découvrons ensemble ce qui s'est passé il y a 3 ans. À l'époque, Chiayu m'a trompé. J'avais de la fièvre, je délirais, et c'est toi qui es entré. Moi aussi, j'avais été drogué par Chiayu à ce moment-là. Mais je pensais que tu étais quelqu'un de Chiayu. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi méchant. Tu veux dire que tout ça est la faute de Chiayu? Non. En réalité, j'ai aussi ma part de responsabilité. Si à ce moment-là, je t'avais demandé, peut-être que je ne t'aurais pas fait ça. Alors, je te dois toujours des excuses. À quoi ça sert de le dire maintenant? C'est déjà fait, puisque notre mariage était une erreur. Ne devrions-nous pas mettre fin? Pas mettre fin. Pourquoi? Parce que tu me plais. Shen Nana, tu me plais. Shen Enran, je t'aime. Oh, qu'est-ce que tu ris? De toute façon, je ne divorce pas. S'il n'y a pas d'amour, alors il devrait divorcer. Mais s'il y a de l'amour, alors non. Veux-tu dire que tu m'aimes aussi? Peut-être. Dans le futur, nous serons ensemble pour toujours. Ah oui. Et je t'ai donné un enfant. Quoi?